Salut tout le monde! Cette semaine, j'ai nettoyé 5 pièces de cette maison, dont un garage complètement encombré. C'était tout un défi, believe me. À tout de suite. Bonjour à vous tous! Alors voilà, dans le projet d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, on commence par le garage. Il y a 5 pièces dans lesquelles j'ai fait le ménage, mais la réalité, c'est que dans la maison où j'étais, il y a des rénovations dans 3 autres pièces. Et donc, il y a trop de matériel partout, entre autres du matériel de construction puis de rénovation. Alors là, la madame a dit, même si j'essayais de commencer, de sortir du stock de certaines des chambres, là, où c'est que tu veux que je mette le stock? Mes garages, puis toutes mes pièces de rangement sont déjà bien pleines. Et comme c'était vraiment congestionné, j'ai décidé de commencer par le garage et de faire de l'espace là-dedans. De jouer littéralement à Tetris, créer de l'espace et placer ce qui va dans cet endroit-là d'une meilleure manière pour que ça fasse plus de sens et que ça crée de l'espace. La première affaire, là, c'est qu'on jette des affaires. Puis là, on jette des boîtes de carton, entre autres, énormément de boîtes de carton. Ça, c'est une des choses qui revient souvent. Il y a beaucoup de monde qui garde des boîtes de carton. Tu achètes quelque chose, là, un blender par exemple, là, puis tu dis, oh, je vais garder la boîte au cas où, à un moment donné, j'aurais le goût de remettre le blender dans la boîte. Faites-moi confiance, là, ça arrivera jamais. Puis des boîtes de carton, ça se retrouve. Fait que tu gardes des instructions, puis la garantie, puis le reste, là, tu m'envoies ça au vidange. Parce que dans cette maison-là, des boîtes de carton, il y en avait vraiment beaucoup. Là, sur cette porte-là, vous voyez dans le bas, là, j'ai essayé de mettre, laisser travailler du produit pour faire partir ce qui était en bas, mais c'était de la colle polyuréthane. Oublie ça, ça part pas de là. Aujourd'hui, au menu, vous allez avoir un paquet de cool affaires là, que je vais vous raconter, mais entre autres, il y aura la réponse à la question de la semaine passée par rapport au frigidaire. Vous allez avoir ça un peu plus tard avec le résultat de la personne qui va gagner un prix. Restez à l'écoute, mesdames, messieurs. Hey, là, je voulais vous spécifier aussi que mon objectif en faisant les vidéos à chaque semaine, premièrement, toutes les vidéos vont tout le temps être postées sur mon channel YouTube le vendredi à midi. Fait que comme ça, vous allez le savoir, vous ne les chercherez pas. Vous allez pouvoir vous mettre un petit tiroir dans la mémoire, vous rappeler que le vendredi à midi, il y a quelque chose qui arrive, puis que c'est la vidéo à Louis XVI. Et là, vous déciderez quand est-ce que vous voulez bien l'écouter, puis ça vous appartient. Et là, mon objectif, c'est de mettre de la musique différente dans les vidéos, sauf que là, présentement, il y a une crise du verglas à Montréal et chez nous, j'ai pas d'électricité, alors j'ai pas accès à ma banque de musique libre de droit sur Internet. Fait que là, vous allez avoir de la musique que vous avez peut-être déjà entendue. Mais là, ça m'amène à vous poser une question. C'est le quiz pour la semaine prochaine. Je veux qu'en commentaire, vous m'écriviez, est-ce que vous trouvez que c'est cool d'avoir la même musique au début et à la fin? L'intro et la conclusion de mes vidéos à chaque semaine, donc que ça soit comme la thématique du show, là, le nouveau téléroman avec Sébastien Louis XVI, ou si vous aimeriez que je change toutes les tunes tout le temps. Fait que j'aimerais avoir votre opinion à ce sujet. Merci beaucoup. Bon, ben là, je viens de prendre une autre décision. Là. Je pense que cette pièce de musique-là aussi va faire partie des régulières. Vous êtes aussi bien d'apprendre à l'aimer parce que je pense que vous allez l'entendre souvent, celle-là.
quand j'ai quitté cette maison, je peux vous dire qu'il y avait un bel amalgame de matériel sur le bord du chemin, un paquet de choses achetées, des boîtes de carton, du styrofoam pour isoler une maison, des bouts de céramique. Il y avait un paquet d'affaires que c'était temps de mettre au chemin, de se débarrasser du trop-plein pour faire de l'espace, question de gagner un peu de liberté. Il y avait aussi un amalgame de cannes à pêche que j'ai essayé de déprendre, que j'ai jamais été capable. J'ai replacé ça dans un coin, me suis rentré un hameçon à quatre parts à m'emmener. Et donc là, ça nous amène à la deuxième pièce qui se trouve être comme un sous-sol, salon ou sous-sol, aire de jeu pour adultes, pour deux adultes qui habitent en bas. Et donc, c'est ça, c'est une maison à 2 étages. Fait que pendant que j'ai fait le ménage, il y avait du monde en haut et 2 animaux, un chien qui était énorme et un beau petit minou. Et pendant ce temps-là, je m'occupais du bas. Et quand je suis monté en haut pour libérer les chambres et le salon, ils sont toutes partis dans la véranda et dans la cuisine. Donc, j'ai eu l'espace pour travailler parce que moi, quand je travaille, je rentre dans ma bulle et j'ai besoin d'être seul. C'est une de mes demandes que je fais à tous les gens chez qui je vais donner un coup de main, c'est que j'ai besoin de travailler seul. Je rentre dans la zone, c'est pareil comme quand j'étais au gym, et c'est dans ce temps-là que je suis le plus productif. Dans cette salle-là, j'ai lavé les planchers, mais j'ai surtout passé la balayeuse un peu partout, surtout en dessous des divans. Il y avait du stock, des trésors un peu partout. Vous me voyez donc utiliser ma super balayeuse Stratos, qui est hallucinante, là. Avant d'acheter ça, j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver que c'était le meilleur modèle, le plus fort, à batterie. Là, la puissance d'aspiration est hallucinante. Et j'ai aussi une machine que vous allez voir bientôt pour laver le plancher. Et c'est un aspirateur en plus de nettoyer le plancher. Ça suctionne, c'est hyper efficace, ça va plus vite et ça enlève le trop plein d'eau. Donc ça sèche, les planchers sèchent dans le temps de le dire. Ce sont de très bons outils et je suis très heureux de vous les présenter. Si vous étiez ici, vous pourriez tout vérifier. Alors, mesdames, messieurs, maintenant, voici venu le temps de répondre à la question mystère de la semaine passée. Est-ce que Sébastien avait fait le ménage de l'intérieur du frigidaire, oui ou non? Aussi drôle que ça puisse paraître, je suis ravi de la réponse que j'ai obtenue et donc des gens qui ont eu la bonne réponse. Et vous allez savoir pourquoi dans un instant. Environ 98% des gens ont répondu que j'avais nettoyé l'intérieur du frigidaire. Ce qui revenait le plus souvent, c'est que je suis un perfectionniste et un méticuleux et que ça va de soi. Et 2 personnes seulement ont répondu que je n'avais pas lavé l'intérieur sans donner de raison. Et donc, ces 2 personnes avaient raison. Je n'ai pas lavé l'intérieur du frigidaire et j'ai une maudite bonne raison. C'est le fait que dans une journée, il y a tant d'heures et que moi, au rythme où je travaille, à un moment donné, il y a quelque chose, une petite voix dans moi qui me dit « OK, stop ». Parce qu'il faut se respecter là-dedans. Là. Moi, je suis capable de travailler pendant 9-10 heures de temps non-stop, sans arrêt. Mais à un moment donné, quand la switch a tourné à off, il est temps d'arrêter. Et quand j'ai regardé l'intérieur du frigidaire, le petit hamster est parti. Puis là, je me suis dit, j'ai essayé de figurer combien de temps que ça me prenait.
versus qu'est-ce que je voulais faire à l'intérieur de la maison. Et j'avais vraiment envie de réparer son mur avec un trou, des portes de garde-robe qui ne fermaient pas comme du monde, de nettoyer son bain et d'enlever la rouille, de faire une job dans son salon. Et quand comme je visualisais tout ça, je me suis dit, c'est sûr qu'avec la quantité de stock que dans le frigidaire, j'en ai au moins pour 2 heures. Et donc, je me suis dit, j'arriverai pas. J'arriverai pas dans le temps. Et donc, il a fallu que je prenne une décision. J'ai choisi ma bataille. J'ai décidé de focusser sur tout le reste et de laisser l'intérieur du frigidaire intact. De toute manière, il n'était pas si sale que ça. C'est juste qu'il y avait comme, tu sais, des écailles dessus d'oignons, là, effrités, là. Il y en avait à la grandeur du frigidaire. Et là, pour nettoyer ça comme du monde, il aurait vraiment fallu que je sorte tout et il était bien plein de stock. Fait que c'est ça. C'est la décision que j'ai prise. Donc, 2 personnes seulement. Les 2 moutons noirs du groupe ont eu la bonne réponse et je suis heureux de ça parce que moi, j'en suis un mouton noir. Je suis le genre de personne qui pense tout le temps autre que la majorité des gens. Et bon, alors là, il y a 2 personnes, Smiley Dubé et Micheline Lacombe. Vous êtes les 2 seuls qui ont eu la bonne réponse. Et là, il y a quelque chose de cool sur Internet. Ça s'appelle Wheel of Name. Je vais mettre ça à l'écran et, mesdames, messieurs, on va savoir qui est le gagnant pour le cadeau du jour. Bon, on va regarder ça. Et la gagnante est Micheline Coulombe. Micheline qui va se remporter un des 2 prix suivants. C'est un cadeau que je vais m'organiser pour t'envoyer par la malle. C'est des dessins que mon ami Martine Sédiotte a baptisé. C'est Mandala d'émerveillement et Mandala d'animaux. 2 magnifiques livres à colorier dans lesquels j'ai une contribution. C'est que dans la première page, il y a un code QR et que si tu ouvre ce code QR avec ton téléphone, tu vas vivre une expérience sensorielle, augmenter la détente. Voici une œuvre musicale qui pourrait émerveiller cette belle magie. Un don de Sébastien Louis XVI, magicien, compositeur et ami, tiré de son album La Vie. Puis dans l'autre, c'est une autre pièce qui est Prends ma main. Et donc, une pièce de mon premier album, une pièce de mon deuxième album qui viennent gratuitement pendant que tu dessines. Micheline, j'attends votre réponse pour me dire lequel des 2 que vous voulez. Écrivez-moi en privé ou en commentaire et je vous envoie ça par la malle. Sûrement en fait partir une coupe d'acariens, c'est comme rien. Juste avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous partager que la dame dans cette maison m'a écrit après mon départ pour me signifier à quel point elle était heureuse et comblée de joie, que j'avais rajouté de la lumière et de l'espace dans sa maison et que ça lui donnait la possibilité d'un nouveau départ. Et bon, moi personnellement, c'est la plus belle paye que je peux avoir. Et comme à toutes les fois, je vais me contenter de dire yes, mission accomplie.